Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 8 septembre. L'OM frustré par sa première cette saison en Ligue des Champions sur la pelouse de Tottenham. Défaite 2-0 des Marseillais face aux Spurs, doublé de Richarlison pour le club anglais. Et pourtant les joueurs d'Igor Tudor ont longtemps fait jeu égal avec Tottenham dans cette rencontre. C'est l'expulsion de Chancel Mbemba en début de seconde période qui est sans doute le tournant du match. Les Marseillais ont joué quasiment toute une mi-temps à 10 contre 11. Ils enchaîneront avec les réceptions de Francfort et du Sporting Portugal, le club allemand, dès la semaine prochaine au stade Vélodrome. Il y a eu des incidents malheureusement à l'issue de cette rencontre, des incidents entre supporters marseillais et les forces de l'ordre, avec notamment des jets de bouteilles en direction de la police. Les supporters de l'OM qui ont arraché une banderole aux couleurs arc-en-ciel des supporters de Tottenham. Cela a déclenché quelques échauffourées et cela risque de coûter cher à l'OM. L'UEFA n'aime pas du tout ce genre d'incident et pourrait sanctionner lourdement le club marseillais. On jette un œil sur les autres résultats et faits marquants de la soirée. Dans le groupe de l'OM, le Sporting Portugal a envoyé un message en allant s'imposer 3-0 sur la pelouse de Francfort. 2 cartons dans le groupe B, celui de l'Ajax 4-0 contre les Rangers, c'est celui plus surprenant de Naples contre Liverpool. Le Barça s'est baladé, on y reviendra en revue de presse. L'Inter Milan n'a pas résisté au Bayern Munich, victoire 2-0 des Bavarois en Italie. On retiendra aussi de cette soirée le nouveau but décisif en fin de match d'Antoine Griezmann qui a donné la victoire à son équipe face à Porto. À l'issue de la rencontre, le Français s'est exprimé sur son statut de remplaçant, dicté par des logiques économiques. Ce n'est pas entre mes mains, il est clair que j'aimerais jouer plus, mais je dois faire le maximum durant les minutes que l'on me donne, a lâché le champion du monde à la télévision espagnole. Il a ensuite été relancé sur le sujet par Canal+. Je suis très heureux d'être ici, fier d'être ici, de jouer pour ce club, pour ce coach et ses supporters. Ma situation, il faut demander au coach, moi je suis là pour faire mon job. Après, on verra, a expliqué l'attaquant des Colchoneros. Et pour être complet sur les Coupes d'Europe, voici le programme de l'Europa League avec le coup d'envoi de la phase de poule. Rennes joue à Larnaca à Chypre. Nantes signe son grand retour sur la scène européenne face à l'Olympiakos à la Beaujoire. Monaco effectue un chaud déplacement sur le terrain de l'Étoile Rouge de Belgrade. À suivre également Manchester United, Real Sociedad, Lazio Feyenoord ou encore FC Zurich Arsenal. Coup d'envoi également de la Conference League. Nice accueille Cologne à 18h45 sur RMC Sport 1 pour les abonnés. Dans cette compétition, on retrouve cette saison la Fiorentina, Anderlecht, West Ham ou encore Villarreal. Les infos en bref, Flamengo en plein bonheur, le club brésilien tombeur de Vélez Sarsfield mercredi s'est qualifié pour la finale de la Copa Libertadores. Ce sera la 3e finale en 4 ans pour le club carioca. La finale sera 100% brésilienne. Elle opposera Flamengo à l'Atlético Paranense, tombeur du tenant du titre Palmeiras. Des nouvelles de Karim Benzema qui sera écarté des terrains durant 2 à 3 semaines après sa blessure à la cuisse contractée sur la pelouse du Celtic Glasgow. Plus de peur que de mal pour le buteur des Bleus et du Real. Dans un message sur les réseaux sociaux, Benzema a remercié les fans pour leur soutien. Je ne vais pas me plaindre, a écrit le buteur français qui promet de revenir plus fort. Pas sûr qu'il soit remis pour le rassemblement de l'équipe de France prévu fin septembre. L'accueil très chaud des supporters turcs pour Mauro Icardi, arrivé mercredi soir à Istanbul. L'attaquant argentin a pu avoir un aperçu de la ferveur des fans de Galatasaray, son nouveau club. Il est prêté avec option d'achat par le PSG jusqu'à la fin de la saison. On en sait plus sur le licenciement de Thomas Tuchel à Chelsea. Selon plusieurs médias anglais, l'une des raisons de son éviction serait liée à son refus de recruter Cristiano Ronaldo cet été, une recrue prestigieuse que le nouveau propriétaire voulait absolument. Cela pourrait relancer la rumeur d'un transfert de CR7 chez les Blues pour cet hiver. Selon le Daily Mail, le club londonien va devoir payer 15 millions d'euros à Tourelle pour ce licenciement. Retour en France avec la défaite de Lyon, la première cette saison en championnat, un revers 3-1 sur la pelouse de Lorient en match en retard de la 2e journée de Ligue 1. Enfin, on ne résiste pas à vous parler de Joey Barton qui a insulté Neymar alors qu'il se trouvait dans le cortège des supporters marseillais à Londres avant le match Tottenham-OM en Ligue des Champions. On vous épargne les mots prononcés par l'ancien milieu de terrain anglais passé par Marseille dans sa carrière. La revue de presse, le journal L'équipe consacre sa une à cette fameuse action de Chancel Mbemba qui a été expulsé avec l'Olympique de Marseille face à Tottenham mercredi soir en Ligue des Champions. C'est sans doute le tournant du match. Beaucoup de regrets pour les Marseillais. Il faudra se refaire dès la semaine prochaine face aux Allemands de Francfort. Du côté de la presse madrilène, on félicite Antoine Griezmann et notamment le journal AS pour son but décisif face au FC Porto en Ligue des Champions. L'attaquant français a marqué sur le fil pour donner la victoire
victoire au Colchoneros. On sait qu'il est souvent remplaçant depuis le début de la saison, quasiment tout le temps. D'ailleurs, parce qu'il y a ce fameux contrat entre le Barça et l'Atlético qui obligerait les Colchoneros à payer 40 millions d'euros au club catalan si Griezmann joue trop de matchs cette saison. Du côté de la presse catalane, le journal Sport consacre à cette victoire du FC Barcelone face au Victoria Pilsen, un carton 5-1 face à l'équipe tchèque et notamment ce triplé de Lewandowski. Ousmane Dembélé a encore été étincelant dans cette partie, même s'il n'a pas marqué. Xavi n'a pas hésité à le comparer au Neymar des grandes années au FC Barcelone. Et en Italie, Mamma mia che Napoli, titre le journal La Gazzetta dello Sport au lendemain de la victoire étincelante de Naples, 4-1 contre Liverpool. Cela confirme le début de saison très compliqué des Reds, notamment en Première Ligue, mais aussi décidément en Ligue des Champions. Jürgen Klopp l'a répété, il ne se sent pas menacé. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.